Je vous emmène aujourd'hui à Lampeau-Guimillot. Nous sommes toujours sur la côte sauvage bretonne, dans le Finistère. Passons le portail et regardez la vieille église du XVIe siècle. Rentrons. Il y a trois nefs et surtout des trésors d'autels, la chair, enfin vraiment des trésors, car en fait à cette époque, les petits villages sont en pleine prospérité à cause des tanneries, des activités toilières, 18 moulins dans ce village, 2500 personnes, donc vraiment beaucoup de monde et une bonne industrie qui marche bien. Alors les villages se font concurrence pour savoir celui qui construirait la plus belle église et le plus beau mobilier d'église. Regardez tout de suite un autel. Voilà la crucifixion du Christ avec des colonnes dorées. Regardez toutes ces statues, vraiment beaucoup de dorés, d'anges, enfin tout cela pour entraîner les gens vers le ciel. Alors, l'ange ici, avec sa trompette du jugement dernier, il est au-dessus de la chair, où on annonce donc la bonne nouvelle. La chair est décorée par les quatre évangélistes en bois sculpté du XVIIe siècle, donc vraiment très ancienne. Et regardez derrière, ces autels, mais magnifiques. Voilà la statue de Saint Paul avec à ses pieds un reliquaire où il y a une relique de Saint Paul. Sur un mur, une piéta en bois sculpté polychrome du XVe siècle avec des costumes de l'époque, des costumes Renaissance, comme à l'époque de François Ier. Voilà, la Vierge a son grand manteau bleu avec des étoiles dessus. Des personnages d'une grande naïveté. Voilà un autre hôtel. Cette fois-ci, c'est l'hôtel de Sainte-Anne. Et regardez, c'est très rare. Sainte-Anne, la mère de la Vierge, est représentée à côté de la Vierge à l'enfant. Voilà Sainte-Barbe avec la palme des martyrs, et puis de l'autre côté Saint-Michel qui écrase le démon. Voilà Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant. C'est très rare qu'elle soit représentée avec la Vierge et l'enfant. Généralement, elle est représentée avec la Vierge petite fille. Un autre autel avec Saint Égonec qui évangélisa cette région. Au-dessus, le Christ descendu de la croix. À droite, Saint Sébastien, percé de flèches, toujours doré. Le maître-autel, lui, est carrément doré au fil d'or. Voilà, ici, la feuille d'or qui recouvre le tabernacle. Ici, c'est Saint Millot, on le reconnaît parce qu'il a la tête dans ses mains, et il a été assassiné par son frère, qui voulait être roi de Cornouailles à sa place. Devant le maître-autel, le banc de communion en chêne sculpté du XVIIIe siècle, un lutrin magnifique, et puis les 4 stalles pour les chanoines de ce diocèse. Dans le chœur, une statue du Christ flagellé, toujours en bois, polychrome, très naïf. L'orgue est du XIXe siècle et le facteur d'orgue est Thomas Dallon. Et à côté de l'orgue, au fond de l'église, le trésor de cet endroit, le baptistère. Regardez le baldaquin au-dessus avec des petits personnages en bois sculpté polychrome du XVIe siècle, le Christ baptisé par Saint Jean-Baptiste, puis d'autres scènes de la vie de Saint Jean-Baptiste, des colonnes torses bien dorées, tout cela pour bien rappeler que l'entrée d'un enfant ou d'un adulte dans la religion chrétienne est un grand événement. Voilà l'autel de la résurrection avec à gauche Saint Sébastien, à droite Sainte Véronique qui tient le voile dans lequel s'est reflété le visage du Christ.
Saint-Louis, roi de France, avec sa couronne et son sceptre, puis une Vierge à l'enfant, et là l'autel avec Saint-Michel, et regardez, il est en train d'écraser les méchants, que ce soit les hommes ou les diables. Au milieu, sur ce retable, c'est la vie de Saint Jean-Baptiste. En bas, il est avec la Vierge et le Christ enfant, puis il va voir Hérode, il lui dit que sa vie est dissolue pas bien, Hérode lui fait couper la tête. Et au-dessus, vous avez le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. Sur le côté, à nouveau le baptême de Saint Jean-Baptiste et là-haut la statue de Saint Jean-Baptiste. C'est doré à la feuille d'or avec des colonnes torses, avec des petits personnages en relief. C'est tout à fait exceptionnel. Mais ce n'est pas tout, regardez le jubé, alors que dans la plupart des églises, il a été démonté, c'était plus la mode. Là même la poutre est sculptée avec des scènes de la vie du Christ, toujours pour enseigner. C'était vraiment les bandes dessinées de l'époque pour que l'on comprenne l'évangile. Voilà, la Vierge et Saint Jean. Regardez le Christ. Il est ici en agonie. À côté, il est arrêté, il coupe l'oreille du soldat. Voilà Pierre qui coupe l'oreille du soldat, le Christ a la couronne d'épines, puis il est arrêté, regardez, il offre sa vie entière pour l'humanité, avec l'inscription ici le roi des Juifs. On continue, il porte sa croix, toujours ces petits personnages sculptés dans le bois, dans la vieille poutre, flagellés, mis en croix, et là, c'est la descente de croix dans les bras de la Vierge. C'est vraiment un trésor entre le baptistère et le jubé et tous ces autels, c'est vraiment un trésor. Vous en voyez encore ici, ils sont superbes. Malheureusement, l'éclairage était très mauvais et j'ai eu beaucoup de mal à filmer. La voûte est en coque de bateau renversée puisque nous sommes dans un pays de chantier naval, donc ils savaient faire. Et voilà une scène de la vie de la naissance de la Vierge. Sainte Anne est dans son lit et on est en train de laver le bébé. Voilà, c'est tout à fait étonnant. Et maintenant, sur le maître-autel d'un autre retable, la vie du Christ, la scène en bas, les étapes de la passion du Christ, la mise en croix, et là-haut, la résurrection. Donc vraiment, une superbe scène. L'évêque Saint-Égonec, puis de l'autre côté, Saint-Louis, avec sa couronne et son sceptre. Toujours l'assimilation de la France à la résurrection du Christ, enfin au jugement dernier. Voilà le Christ. Sortons de l'église, la croix des trépassés, c'est la croix où l'on mettait les gerbes de fleurs et où l'on priait les marins disparus en mer dont on n'avait pas retrouvé le corps. Après l'église, la croix des trépassés, voilà le calvaire, avec la vie du Christ au premier niveau, à hauteur d'homme, c'est la vie, disons, du Christ, plutôt son enfance, sa jeunesse, et en haut, c'est la passion du Christ qui se termine par la croix. Voilà les premières étapes, c'est le lavement de pieds, voyez les apôtres qui sont là, et le Christ qui lave les pieds de ses apôtres. Sur le côté, le roi David. Ici, c'est la naissance du Christ avec la crèche, vous voyez le bœuf et l'âne. Puis la fuite en Égypte avec la Vierge et Saint Joseph. Là-haut, c'est l'ensevelissement du Christ. Donc voilà les événements de la Passion. Au-dessous, c'est l'arrestation du Christ avec sa dénonciation par Ponce Pilate, puis son arrestation, et regardez les personnages, les soldats en les costumes de la Renaissance. Là encore, on voit que cela a été fait à cette époque-là. Allons maintenant vers l'ossuaire qui se trouve toujours dans l'enclos. C'est l'endroit où l'on déposait les corps entre la mort et l'ensevelissement, quelquefois une semaine. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est cette mise en tombeau, grandeur nature qu'il y a dans la crypte de cet ossuaire. Les villages rivalisaient pour faire les choses les plus extraordinaires et avoir plus de pèlerins. Voilà, ici, c'est
les hommes sont vraiment grandeur nature, avec ces sculptures dans la pierre de Truffaut, donc elle est plus malléable que le granit. Et là, vous avez la signature de l'artiste Antonio Fessit. C'est en effet Antoine de Chavagnac, qui était sculpteur marin à Brest, qui vint réaliser ce chef-d'œuvre en pierre peinte. Voilà ici Saint Jean qui a dans ses bras la Vierge, les saintes femmes Marthe et Marie qui sont venues pour embaumer le corps du Christ et Joseph d'Arimathie. Donc là, ils sont aussi en costume Renaissance. Sortons maintenant, quittons cet enclos avec ce vieux calvaire, l'église et ses trésors d'or et de magnifiques objets. Au revoir, à bientôt dans un autre lieu sacré.